Elle a été une véritable tornade dans les Marseillais vs le reste du monde. Aujourd'hui, je suis avec, pourquoi je fais ça, je ne sais pas, Yelena. C'est un euphémisme quand je dis que tu as été une tornade. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, c'était une grosse tornade, oui, qui est arrivée dans les Marseillais. Oui, mais tu vas tout nous expliquer parce que je pense que ça va être une interview assez intense. Donc vous restez bien avec nous. On va commencer à ouvrir le dossier marseillais, Yelena, parce que moi je m'étais arrêtée à la revanche des ex sur Énergie 12. Pourquoi, comment les Marseillais sont venus à toi? Bah écoute, je vais t'expliquer donc ça. En fait, c'est un peu par rapport à Julien. Tanti? Julien Tanti, avec qui j'avais une relation virtuelle. Donc avant sa rencontre avec Manon, avant sa relation avec Manon. Donc c'est vrai qu'on était beaucoup en contact tous les deux. Une fois qu'il s'est mis avec Manon, on n'a plus du tout parlé ensemble. Et juste avant son départ pour les Marseillais, il m'a recontacté en fait, en me parlant qu'il n'était plus avec Manon, qu'il partait faire les Marseillais. Il m'a dit, mais tiens, toi, tu as fait une télé aussi, mais ça t'arrangerait. Enfin, qu'est-ce que tu penses si moi je parle de toi à la production pour que toi tu intègres les Marseillais? Mais on est d'accord qu'à ce moment-là, tu n'avais jamais rencontré physiquement Julien. Je n'avais jamais rencontré physiquement Julien. D'accord. On s'appelait en vidéo, en FaceTime, Ok. mais c'était jamais du réel. Donc quand tu dis virtuel, ça veut dire uniquement par écran interposé. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc il m'a proposé de parler de moi à la production. Mais c'est vrai que moi, comme je t'ai dit, je sortais d'une petite émission. J'étais peut-être pas prête encore tout de suite à intégrer les Marseillais, sachant que c'est un gros programme. C'est des candidats qui voilà, font ça depuis longtemps. Donc j'ai attendu et tout ça. Je lui ai dit oui, pourquoi pas, jusqu'au jour où on m'a téléphoné. Donc les Marseillais, la production des Marseillais m'a téléphoné en me disant que voilà, ils me voulaient sur le tournage. Donc ils m'ont téléphoné un lundi. Ils voulaient que je parte le mardi. Mais moi, comme je travaille, c'était pas possible que je parte le lendemain comme ça. Je devais me préparer mes cils, mes ongles, mes cheveux. Les extensions, la totale, les faux quoi, ongles, tu vois. le suntan. Voilà, la totale. Petit bain solaire et tout, enfin, soit. Donc voilà, on m'a dit comme quoi Julien avait parlé de moi. Comme quoi j'étais une bombe, qu'il voulait vraiment que je vienne, que ça faisait déjà un petit temps qu'on discutait ensemble et qu'il voulait justement profiter de cette occasion pour me rencontrer et me mettre aussi dans ses histoires, j'ai l'impression. D'accord. Tu vois. Donc tu me disais que vous aviez eu pendant plusieurs mois une relation virtuelle avant qu'il se mette en couple avec Manon Marceau, sa compagne actuelle, c'est-à-dire avant qu'il se mette avec elle dans Moundir et les apprentis aventuriers. Et qu'il a tout fait pour te faire venir, il a demandé à la production à ce que tu viennes sur les Marseillais, mais pourtant entre-temps il s'est mis en couple avec Maddy. Je sais pas, ça t'a pas mis la puce à l'oreille? Si, voilà, en fait, donc moi je me suis dit, mais je comprends pas trop parce que là on me téléphone pour intégrer le tournage le lendemain. Mais moi, je suis de l'extérieur, donc je suis dans la vie réelle, je vois des articles, j'entends des choses. Je me dis, Julien Tanti avec Maddy. Donc pourquoi, à l'heure actuelle, il veut que j'intègre le tournage? C'est quoi son but? C'est encore une fois d'avoir une nouvelle conquête dans les Marseillais? Je me suis dit ça. Donc après, j'ai dit d'accord, que j'étais d'accord de faire le tournage. Donc du coup, je suis partie une semaine après. Quand j'ai intégré la villa, donc on va en parler après, mais il y a eu beaucoup d'histoires avec Manon et tout ça. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans la villa, j'ai appris que le jour avant que j'arrive, il avait dormi avec Manon. Moi, je me dis, mais attends, je comprends pas parce qu'il y a Maddy. Après, il tanne la production pour me faire venir parce qu'il a vraiment envie de me rencontrer, il a vraiment envie de me voir, enfin, parce que ça fait des années, ça fait 2 ans qu'on discute ensemble. Et là, il me fait venir dans un tournage alors qu'il voit son ex, il dort avec son ex, il se tape une autre fille. Donc, il veut quoi avec moi? Mais c'était quoi le but, d'après toi? Franchement, je ne sais même pas moi. T'as pas la réponse aujourd'hui? J'ai aucune réponse. Je me suis dit, il a voulu s'amuser. Qu'est-ce qu'il a voulu? Est-ce que c'est pour causer des problèmes? Je sais pense pas. je pense que c'est pour causer des problèmes. Je pense que voilà, il s'est dit, Manon et elles ont eu une petite histoire, elles se connaissent. Donc, je sais que si je fais intégrer Yelena dans la villa, il va se passer quelque chose. Il va avoir du clash. Oui, bien sûr. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu as pensé physiquement de Julien quand tu l'as vu en vrai pour la première fois, vu que c'était virtuel votre relation. Il y a souvent une différence entre l'écran interposé et la réalité. Est-ce qu'il t'a plu? Alors, quand je suis arrivée dans la villa, c'est vrai que Julien m'a pas plu. Parce que moi, quand on parlait ensemble, il avait les cheveux bruns. Enfin voilà, comme tu dis, par vidéo interposée, c'est pas la même chose que quand je l'ai vu en vrai. Déjà, physiquement, j'ai été un peu déçue. Il m'a pas trop plu. Et ensuite, je me suis dit, attends, Coco, t'as 29 ans, t'as pas grand-chose dans ta tête. T'es toujours en train de faire des histoires. Enfin, c'est un gamin, quoi. Tu vois, c'est un enfant, en fait. C'est pas un homme. Mais t'as tout de suite senti que ça allait pas le faire, que t'allais pas pouvoir faire quelque chose de concret avec lui? Ouais, je l'ai tout de suite senti. J'ai tout de suite senti ça. Je me suis dit, en fait, c'est pas du tout le Julien que je connais virtuellement. C'est pas du tout le Julien avec lequel je parle depuis 2 ans. C'est pas du tout la même personne.
Et voilà, c'était faux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était faux? Je sentais son attitude qui était fausse. Je sentais Envers que toi? envers moi. Il y avait Manon, il y avait moi. Il n'assumait pas. Il n'a pas osé dire ouvertement. Oui, c'est vrai, je la connais depuis 2 ans. C'est une fille avec qui je parle, tu vois. Et voilà, je l'ai vraiment senti faux dès le départ. Mais pendant qu'il était avec Manon, vous continuez à parler? Non, non, non. Quand Ah. il était avec Manon, on ne s'est plus parlé. Donc, on a discuté ensemble avant qu'il se mette avec Manon. Et on a discuté ensemble avant qu'il intègre le tournage. Donc, personne n'était au courant qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais moi, il m'avait déjà envoyé un message en me disant je ne suis plus avec Manon. Donc là, voilà, on avait déjà discuté, mais jamais quand il était avec Mais Manon. pourtant, tu as dormi un soir avec Julien. Ouais, j'ai dormi un soir avec Julien quand Julien m'a rejoint dans ma chambre. Ah, c'est lui qui est venu? Ouais, c'est Julien qui est venu me réveiller parce qu'en fait, moi, j'avais des cachets pour dormir. Et eux, ils avaient fait la fête et tout ça, il n'arrivait pas à dormir. Donc, du coup, il est venu me réveiller pour que je lui passe un cachet pour dormir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils étaient tous là à crier dans la chambre. Ils avaient mis la clim à fond. Moi, j'avais super froid. Donc, du coup, moi, j'ai changé de chambre et je suis partie dans une autre chambre. Et quand moi, je me suis recouchée, ben, lui, comme il était réveillé, il m'a rejoint dans le lit. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Ah non, excuse-moi. Je te jure. Non, mais je te coupe, mais Julien Tanti dans un lit, on connaît la réputation. Yelena. Ben écoute, comme quoi, les réputations sont parfois pas tout le temps justes. Parce que je te juge pas du tout. Tu le sais que je te Oh, juge ouais. pas du Non, tout. non, je Mais sais. rappelle-toi la websam qu'on avait fait pour La Revanche des Ex. Tu t'étais pas caché. Tu m'as dit j'ai couché avec William et j'ai couché avec Michael. Ouais, maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est que moi, à cette période-là, ça faisait 2 ans que j'étais célibataire. Là, quand j'ai intégré les Marseillais, ça faisait, allez, je veux dire, 3 mois que j'étais célibataire. Je suis sortie d'une relation qui m'a vraiment fait beaucoup de mal. Donc, je venais pas là pour avoir une relation avec quelqu'un. Je venais pas là pour sortir avec quelqu'un. Je venais là parce que je me suis dit, ouais, ok, j'ai une chance de faire les Marseillais. Qui va dire non aux Marseillais? J'ai la chance d'intégrer cette aventure. Je vais la faire. Mais maintenant, je suis pas venue dans l'optique de sortir avec Julien ou avec un autre. Et voilà. Bah, tu te doutais qu'il t'avait fait venir pour ça. Je me doutais qu'il m'avait fait venir pour ça, mais je me suis pas dit que ça allait se passer comme ça. Mais est-ce qu'il a tenté quelque chose cette nuit-là? Cette nuit-là, non, il a rien tenté. Franchement, il a mis sa main au-dessus de moi, on a dormi ensemble et il Tendre? s'est rien passé. Ouais. Juste de la tendresse. Voilà, juste il a mis sa main, on a un peu discuté, mais vraiment, moi j'étais à moitié dans le gaz, donc. Il a pas essayé. Non, rien du tout. Même pas quand vous avez tous les deux quitté le programme. Non. Quand on a quitté le programme, si. Ah. Quand on a quitté le programme, c'est vrai que bah, j'ai pas trop compris parce que Julien et moi, depuis l'histoire qu'il y avait eu avec le test, c'est très mal passé. On ne s'est plus du tout parlé Ah, pendant. c'est vrai que vous êtes plus parlé. Voilà. On ne s'est plus parlé pendant tout le reste de l'aventure, on ne s'est plus pété un mot. Et en fait, quand lui s'est fait éliminer, mais comme ils savaient qu'ils allaient faire rentrer Julien, ils ne l'ont pas renvoyé en France, ils l'ont gardé à Marbella, donc ils l'ont mis dans un hôtel. Et moi, j'étais dans un autre hôtel. Et quand il a vu que je repostais des snaps, il s'est dit, ouais, elle s'est fait éliminer. Donc du coup, on a commencé à rediscuter ensemble. Et moi, je lui ai dit, franchement, j'étais super déçue de ta réaction. Je n'ai pas compris pourquoi tu as réagi comme ça, parce que même une histoire de test, enfin, tu as vraiment pris ça comme un gamin, tu as vraiment pris ça comme un enfant, tu n'as pas essayé de chercher des choses plus matures, d'essayer qu'on discute plus et tout ça. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas trop compris, bah, son comportement pendant le programme. Et quand je suis allée à l'hôtel, on a rediscuté ensemble et là, il m'a proposé de le rejoindre à son hôtel. Oh, c'était pas pour faire des mots croisés. Voilà, je me doute bien que c'était ni pour parler de notre aventure, ni pour faire des mots croisés, qu'il y avait bien une idée autre derrière sa tête, tu vois. Et à ce moment-là, il s'était pas remis avec Manon encore. Il s'était pas remis avec Manon, non, parce que Manon était déjà revenu en France et lui, il était toujours à Marbella. Et toi, tu l'as rejoint ou pas à l'hôtel? Non, je ne l'ai pas rejoint. Pourquoi? Je ne l'ai pas rejoint, bah déjà parce que, voilà, moi, je me suis dit, attends, il m'a tapé la honte, ce type. Donc, il me fait venir, en fait, dans les Marseillais. Ensuite, il me nie. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, il m'a vraiment déçue. Dis-moi les choses comme tu les as ressenties. Qu'est-ce que tu reproches à Julien? Je me suis sentie prise pour une débile. Je me suis sentie être une fille qui vient là pour être un peu le bourreau, c'est comme ça qu'on dit. Le pantin? Le pantin, voilà. Je me suis dit, voilà, cette fille-là, elle vient. Il va avoir des histoires avec Manon, elle va s'en prendre plein la figure. Je sais que moi, je vais exister à travers ces 2 filles. Et au final, je me suis dit, mais je me suis vraiment fait passer pour une conne dans cette émission, à cause de Julien. Parce que mon histoire avec Manon, c'était à cause de Julien. Quand je me suis fait passer pour une imbécile, c'était à cause de Julien. Et après, tu veux quoi? Après, tu veux qu'une fois l'émission terminée, moi, je vais venir te rejoindre dans ta chambre et tu vas faire tes petites affaires tranquilles. Tu comprends? Ah ben bien sûr que je comprends, mais là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi sur Twitter, pendant la diffusion, il a dit de toi, la seule prostituée que je connaisse, c'est toi. Ben, c'est violent. Écoute, en attendant, j'ai envie de te dire, il parle des prostituées, des escortés, tout ça, mais ça ne l'a pas dérangé de mettre enceinte des filles comme ça, je vais dire. Tu comprends? Je vais pas vouloir être, enfin, je veux pas être méchante, mais à partir du moment où tu sais que le passé de ta copine
la future maman de ton enfant n'est pas clean, ne vient pas parler du Alors, juste pour prendre la défense de Manon Marceau, parce que forcément, elle n'est pas là, elle ne peut pas répondre. Moi, je l'ai eu au téléphone, Manon Marceau, elle m'a clairement dit que les vidéos qu'on tournait sur elle, c'était un clip qu'elle avait posté elle-même sur les réseaux sociaux à l'époque sur Instagram, qu'elle avait même oublié et que ça a été transformé avec toutes les rumeurs que l'on sait. Voilà. Oui, mais je pense que quand la vérité sort, tu essayes toujours de l'esquiver quand elle n'est pas bonne. Moi, c'est ce que je pense. Quand une vérité ressort, refait surface, que tu te dis merde, mince, pourquoi cette vérité, pourquoi cette chose, pourquoi cette histoire, pourquoi ce moment de mon passé ressort, que tu sais qu'il n'est pas très glorieux, tu essayes toujours de l'esquiver un petit peu. Mais pourquoi te traiter de prostituée, toi? En fait, moi, quand je suis arrivée dans le programme, je ne m'entendais pas du tout à l'extérieur, déjà avec Nicolas. Lodina? Ouais, je ne m'entendais pas du tout. On était en guerre, on était en froid. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, donc ça, on n'a pas vu dans le programme, mais dès mon arrivée, c'est parti vraiment en clash avec Nico parce qu'il a voulu me dire bonjour. Moi, je n'ai pas voulu lui dire bonjour. Donc voilà, du coup, c'est parti vraiment en clash. En plus de ça, j'ai appris que il y avait déjà, c'était un peu ébruité que j'allais intégrer le tournage. Et quand il a su que moi j'arrivais, il a été dire partout comme quoi j'étais une escorte, comme quoi je m'étais tapé tous ses amis, tous ses potes. Alors que, excuse-moi, mais tes potes, mais ils m'attirent mais pas du tout, je les connais même pas. Ensuite, comme quoi j'étais une escorte. Donc en fait, il t'a fait une réputation, c'est Voilà, ça que tu lui reproches. en fait, il m'a fait une réputation avant même que j'arrive dans la villa. Mais pourquoi il dit que t'as couché avec tous ses potes? Enfin, je sais pas, c'est J'en ses sais potes qui rien. l'ont Bah, dit. après, si ses potes ils veulent fantasmer sur moi, c'est leur problème. Moi, je vais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Attends, s'ils veulent s'inventer ça dans leur tête, bah, qu'ils le fassent. Voilà. Moi, après, comme j'ai toujours dit, comme je n'ai jamais caché, moi j'ai travaillé comme serveuse dans un bar à champagne. Je ne l'ai jamais caché. Je mettais même des snaps quand j'allais travailler. Ouais, mais qu'est-ce que c'est, serveuse dans un bar à champagne? C'est genre, tu aides les messieurs qui viennent à consommer, Non, c'est ça? en fait, donc c'est une discothèque, donc c'est le Ritchie, c'est une discothèque. Et 3 jours semaine, ils faisaient bar à champagne. Et moi, je travaillais quand c'était discothèque. Donc, eux, ils m'ont proposé pour gagner plus d'argent. Moi, je ne vais pas dire non, je ne travaille pas. Enfin, je travaille là. C'est mon gagne-pain, tu vois. Donc, ils m'ont proposé de faire les jours où c'était bar à champagne comme serveuse. Moi, j'ai dit oui, je ne veux pas. Enfin, voilà, je suis derrière le bar, je ne suis pas devant le bar. Et en fait, les filles sont là. C'est des clients qui viennent, qui payent du champagne, qui boivent avec les filles, il y a de la musique. C'est comme en boîte, sauf que les clients sont beaucoup plus sélectifs. Enfin, Et que les filles ne couchent pas, voilà, c'est ça? et les filles ne couchent pas. Donc moi, je suis là, je sers le champagne, je sers les bouteilles, je rigole avec le client, avec les filles quand je dois leur servir leurs bouteilles et des trucs comme ça. Mais après, ça s'arrête là. Je m'en suis jamais cachée Et une donc, seule à fois. cause de ça, il pensait que tu étais escort Donc girl. à cause de ça, bah, tout le monde a pensé ça. Tout le monde a pensé que je travaillais dans des bars comme ça. Mais c'est comme si je m'en suis jamais cachée et je suis même la première à le dire. Oui, c'est vrai, j'ai bossé là-dedans. Les autres jours, c'était discothèque. Oui, j'ai servi des coupes à champagne, mais qu'est-ce qu'il y a de mal en fait? C'est moins bien de faire ça ou justement d'aller faire l'escorte à Dubaï ou des choses comme ça, tu comprends? Donc voilà, moi je m'en cache pas. Oui, j'ai fait ce boulot-là, mais alors après, il est où le problème? C'est un boulot comme les autres. Donc moi j'ai rien à cacher, mais eux ils sont en attendant en train de dire que moi je suis une prostituée, mais le jour où je suis arrivée, on est parti en activité, on était dans le van, on est passé devant tous les bars à prostituées, ils étaient tous en train de rigoler de ce qui s'était passé la veille quand eux ils ont été faire la fête là-bas, tu vois. Attends, comment ça? Qui eux? Ben, il y avait Nico, il y avait Julien, donc c'est pour ça que moi je me suis permise de dire à Julien qu'il allait voir les prostituées. Oui, j'ai plein vu ton tournage. snap. Voilà, donc moi Oui, j'ai pas compris ce snap. je me suis pas gênée parce qu'en fait je me suis dit mais attends, le gars en fait il est en train de me faire des reproches, il est en train de se mettre contre moi avec Manon et tout, alors que le gars, ben voilà, je n'ai rien fait de spécial, j'ai simplement fait un test débile, mais voilà, je l'ai fait. Et puis toi, en fait, t'oses me faire passer pour la salope dans l'histoire, alors que mec, attends, à chaque fois que tu es en tournage, tu t'arranges pour être célibataire, pour partir faire ton tournage, te mettre avec un peu les filles que tu as envie, en fait, donc tu quittes ta propre copine. Donc, tu fais ce que tu veux là-bas et tout ça. Et moi, c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai entendu les garçons, donc Nico et Julien, en train de parler. Moi, j'étais dans le van, je n'ai pas vraiment écouté, mais je les ai entendus parler. Ouais, tu te rappelles, la fille là-bas, putain, c'était trop marrant comme elle était sur toi. Julien, il était assis. Nico était comme ça. Enfin, tu vois, ils parlaient entre eux de la soirée qu'ils avaient passée. Mais moi, je suis pas bête. La soirée qu'ils avaient passée où? Dans le bar de prostituées. Et t'es sûre de ce que tu avances? Je suis sûre à 100%. Tu n'as pas pu mal interpréter? Non, je suis sûre à 100%. À 100%. Mais de toute façon, je sais que même ce que je dis, on va essayer de mettre la chose comme ça parce qu'on ne va pas assumer, tu vois. Ils ne vont pas assumer, ils ne vont pas dire, ouais, c'est vrai, j'ai été passer mon jour off ou le soir ou un truc comme ça. Après, ils parlaient peut-être d'autre chose, d'une soirée, non? Sam, à partir du moment où je passe devant des bars comme ça, où ils montrent le bar, je me souviens, ils ont montré le bar et ils ont dit, ouais, tu te rappelles, c'était trop marrant. Enfin, ils parlaient, voilà, qu'il y avait eu des prostituées, qu'ils étaient dans un bar comme ça et qu'ils avaient passé la soirée là, à un moment là et
Et que voilà, après ce qui s'est passé, ça, je vais pas dire ce que je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais à partir du moment où déjà dans ta tête, tu te dis, je vais rentrer dans un bar comme ça, c'est que déjà tu dois aimer ça. Tu vois? Bon, tu vas me parler de Manon Marceau, ta meilleure amie, ta meilleure Ma copine. meilleure amie, Je serai là, toujours pour toi. Non, ce ne sera pas du tout le cas pour Non, vous je deux. serai jamais là pour toi, en fait. Alors vous, c'est prise de tête dès le départ. Hein. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'elle te saute dessus comme ça dès ton arrivée? Écoute, moi, je m'attendais pas du tout à ça, sachant que Manon et moi, on avait arrangé nos histoires avant le tournage. On avait arrangé nos histoires, on s'était eu au téléphone, on s'était envoyé des messages où elle m'avait dit, ok, tracasse, c'est bon, il n'y a rien. Enfin voilà, on avait arrangé nos histoires. Donc moi, je me suis dit, j'arrive en étant en paix. Je veux dire ça comme ça. J'arrive, j'ai des histoires avec personne, même avec Manon, voilà, on s'est un peu embrouillé, mais c'est réglé. Et en fait, non, quand je suis arrivée à Marbella, que j'ai intégré le tournage, donc je suis arrivée, j'ai toqué, on m'a ouvert. Et là, Manon m'a sauté dessus, quoi. Elle a commencé à m'insulter. Elle m'a d'abord attaqué sur mon physique. Ensuite, elle m'a attaqué sur les propos que Nico avait eu envers moi. Qu'est-ce qu'elle disait sur ton physique? Elle disait, ouais, elle a clairement dit, en fait, c'est ça, Yelena, je m'attendais à bien plus belle. Mais en fait, j'ai envie de te dire, avant toute ta chirurgie et tout ça, on en parle de comment tu étais avant. Enfin, tu vois, moi, je ne vais pas commencer à la critiquer, elle, sur son physique, sachant que la meuf, c'est pas non plus une bombe, quoi, j'ai envie de te dire, enfin, tu vois. Donc, moi, c'est vrai que tu viens m'attaquer sur mon physique, mais tu te rappelles de sa gueule, en fait, avant tout ça, quand elle était sur l'île de vérité. Elle était grosse, elle était pas top, des cratères dans la peau, enfin, pas du tout dans la chirurgie, ses cheveux, c'était n'importe quoi. Enfin, voilà, et moi, j'arrive dans un programme où tu commences à me clasher sur mon physique, mais en fait, t'es qui? T'es qui, toi, Manon Marceau, pour me dire comment moi je suis? Regarde-toi bien comme il faut dans un miroir, regarde ce que tu as fait, regarde comment tu étais, et après tu pourras parler. Et encore, pourquoi t'attaquer sur mon physique? En attendant, c'est quand même ton fameux chéri qui a décidé que moi j'intègre l'émission. Donc voilà, donc c'est que ça te déplaît à toi, mais pas à ton homme. Tu m'as confié en off qu'elle te menaçait par note vocale sur WhatsApp. Ouais. Qu'est-ce qu'elle te dit? Donc c'est vrai que en fait l'histoire qu'il y a eu, c'est que dès que je mets un snap, que ce soit sur n'importe quoi, que je mets, enfin j'avais mis si t'es beau, brun, tatoué, viens envoie-moi un message, mais pour rigoler, tu vois. Et juste après ça, il y avait eu l'histoire de Secret Story avec les filles de Dubaï, et j'avais marqué encore sur Snap, j'en connais d'autres qui connaissaient bien Dubaï. J'avais marqué une histoire comme ça. C'est vrai que j'ai reçu un message de Manon en me disant écoute-moi bien, je commence à en avoir marre, que tu parles sans arrêt de moi, de Julien. Attends, donc déjà je parle d'un brun tatoué, tu le prends pour ton homme, enfin pour ton mec. Ensuite, je parle de Dubaï, tu le prends pour toi. Mais c'est quoi l'histoire, quoi? Enfin, tu vois, arrête toi de te focaliser sur moi. Mais est-ce que tu ne la visais pas implicitement? Honnêtement, soyons honnêtes. Après, je pense qu'il n'y a pas que elle dans le monde de la télé-réalité qui font des choses comme ça, tu vois. Mais honnêtement, Yelena, c'était un petit pic dissimulé. Franchement. Oui, franchement. Ouais. Bah oui, soyons un honnêtes. petit peu, mais le brun tatoué, franchement, non. D'accord. Moi, c'est comme j'ai dit, Julien, il m'attirait pas quand je suis arrivée. Donc voilà, franchement, le brun tatoué, c'était vraiment pas pour Julien. Enfin, soit, il y a eu plein d'autres choses comme ça. Et c'est vrai que là, il y a encore dernièrement, quand elle a annoncé sa grossesse, je me suis permise de dire, parce que je pense que quand tu es une personnalité publique, voilà, comme elle a pu dire que Julia Paradès ne savait même pas qui était le père de son enfant. Elle ne s'est pas gênée ouvertement pour le dire sur ses réseaux sociaux. Donc moi, je ne me suis pas gênée pour, à l'annonce de sa grossesse, de dire j'en connais une qui a décidé d'être cocu à vie, sans rancune, félicitations. Je ne pense pas avoir parlé une seule fois mal de son enfant. Je ne pense pas avoir été odieuse par rapport à son enfant, par rapport à sa grossesse. Alors, je peux comprendre dans le sens où implicitement, ça touche quand même son enfant. Elle va être maman. Oui, mais bon, quand tu es une personne publique, tu t'attends à ça. Regarde, c'est parce que c'est moi qui ai dit ça, mais parce que peut-être que autour d'elle, il y en a plein qui se sont permis de dire ça, ou de le penser très bas et de faire devant toi félicitations, plein de candidates qui ont dit félicitations, je suis trop contente pour toi, alors que derrière, elle pensait ce que moi je pense. C'est-à-dire que ça, tu l'entends de la part de chez les filles de télé-réalité? Ouais, chez les filles de télé, Elles disent tout ça de Manon et Julien? En tout cas, moi, les filles avec qui je suis proche, j'entends ça. Je ne dirais pas de prénom. D'accord. Voilà. Donc toi, ce que tu veux dire, c'est que tu as eu le courage de le dire ouvertement? Voilà, moi j'ai eu le courage de le dire ouvertement. Après, c'est comme je te dis, pour moi, je n'ai pas été odieuse par rapport à sa grossesse. Comme j'ai dit, pour moi, avoir un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau. S'ils peuvent vivre ça ensemble, que Julien peut se calmer et être plus sérieux avec elle par rapport à ça,
Moi, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Oui, mais Maintenant, en quoi elle te menace, Yelena? Je comprends pas. ah ouais, donc du coup, bah, c'est vrai qu'elle m'a envoyé des notes vocales en me disant qu'elle en avait marre que je parle sans arrêt d'elle, que je voulais faire du buzz avec elle, que limite, ouais, ma vie, elle tourne qu'autour d'elle. Elle tourne qu'autour de son enfant, d'elle, de son mec, de sa relation. Et voilà, elle m'a envoyé clairement, dans la note vocale, elle m'a dit, enceinte ou pas, je te monte en l'air, quoi. Mais attends, t'es maman, tu vas sortir des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais te frapper. Ouais, clairement, elle m'a dit, bah, je vais te monter en l'air. Ouais, c'est quoi? Enfin, tu vois? Voilà, que je sois enceinte ou pas, je te démonte. Voilà, que je sois enceinte ou pas, je te démonte. Bah, déjà, j'ai pas trouvé ça très classe. J'ai pas trouvé ça très. Ben, ça n'a pas. C'est pas très. Pourquoi c'est pas classe pour toi? Bah, c'est un peu racaille, quoi. Tu vois, qui va parler comme ça? Moi, je sais pas, j'ai mon enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Limite, ben, je vais même pas me tracasser pour le snap qu'une fille que t'en as rien à faire a mis. Tu vois, moi, je vais m'occuper de ma grossesse, c'est beau, c'est. Je sais pas comment t'expliquer. Comment je peux expliquer ça? Quand t'es maman, c'est. T'as la maternité, enfin. Je sais pas comment t'expliquer. La fibre maternelle qui arrive, Voilà, c'est la ça? fibre maternelle, Plus tu vois, sensible. tu sors pas des choses comme ça. Tu dis pas que je sois enceinte ou pas, je vais te monter en l'air. Attends, qui dit des choses comme ça? Enfin, je sais pas. Oui, mais alors il paraît qu'elle a aussi reçu un appel de quelqu'un qui t'est proche, qui l'a appelée en la menaçant. Moi, j'ai entendu ça. Ouais. Alors, c'est vrai que ben, moi, je travaille avec mes deux patrons. Et ben, eux, ils sont un peu au courant, parce que voilà, moi, je travaille toute la journée avec eux, ils sont un peu au courant de cette histoire. Et c'est vrai que mon patron, bon, ben, il a assez en chaud, c'est un Albanais. Et il m'a dit, ouais, donne-la moi, je vais l'appeler. Parce qu'en fait, lui, il avait entendu les notes vocales où elle me menaçait. Mais c'était non-stop, en fait. Allez, sur 4 notes vocales, il y avait 4 menaces, quoi. T'as porté plainte? Non, j'ai pas porté plainte. Parce que pour moi, je vais pas commencer à porter plainte pour des histoires comme ça. Enfin, c'est des histoires ridicules. Pour un snap, je vais commencer à te menacer. Parce que tu as dit ça, je vais te menacer. C'est n'importe Et quoi. donc, ton patron albanais a dit quoi? Donc, c'est vrai que mon boss m'a dit, je vais l'appeler tout. Moi, à la base, j'ai dit non, elle l'appelle pas. Et puis, il a insisté. Il m'a dit, donne-moi ton téléphone, je l'appelle. Et là, bah, c'est vrai qu'il lui a sonné et il a pété un câble, quoi. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, toi, Manon Marceau, petite tu vas te permettre de venir menacer Yelena pour vos histoires à 2 balles de télé-réalité, tu vois? Et voilà, donc il a pété un câble, il l'a appelé en FaceTime. Et ouais. C'est vrai que vous avez failli vous battre avec Manon? Alors moi, j'ai été très énervée par rapport aux séquences qui ont été coupées, par rapport à l'image qu'on m'a donnée. Oui. On m'a vraiment donné cette image de fille sans caractère, de fille qui pleurniche pour rien. Alors que moi, il faut bien savoir que j'ai passé la porte, je m'en suis pris plein la figure par Manon. Je lui ai dit des choses qui ne sont pas passées. Donc, je l'ai insultée, c'est pas passé. Mais elle, on me voit m'insulter sans arrêt. Mais moi, on voit rien de ce que je dis. Après ça, j'ai eu Nico. Donc voilà, j'étais déjà très énervée dès le début. Et ensuite, c'est vrai qu'à table, j'ai essayé d'avoir une discussion avec elle. Parce que justement, je ne comprenais pas pourquoi faire autant de cinéma alors que nos histoires, on les avait arrangées. Et en fait, ben, c'est parti dans des... Elle t'a jeté un verre d'eau dans la figure? Elle m'a jeté un verre d'eau dans la figure. Donc, j'ai repris le mien, que j'ai balancé sur elle aussi. Et là, ben, j'ai fait le tour de la table. Donc, j'étais super énervée. Je lui ai dit clairement que... Enfin, voilà, je lui ai dit, je vais te défoncer. Ah non, voilà. mais t'étais prête à la frapper? Ouais, j'étais vraiment prête à la frapper parce que tu sais... Quand ça fait 3 heures que tu es dans un programme, que déjà tu connais pas les gens, que tu apprends plein de choses autour de toi, qu'on vient te trouver, qu'on te dit ouais, on a dit ça sur toi. Donc déjà, tu es déjà en train de bouillir à l'intérieur parce que tu te dis mais qui sont ces gens pour se permettre de parler sur toi? Enfin bref, après, il y a toute l'histoire avec Manon. Manon, pendant 2 heures, il faut bien savoir qu'elle a fait que me chercher. Si j'étais dans la cuisine, elle était dans la cuisine en train de parler toute seule, en train de m'insulter toute seule. Ou alors elle parlait avec quelqu'un en train de m'insulter, mais c'était sans arrêt pendant 2-3 heures comme ça. Jusqu'au moment où on a mangé. Et là, c'est vraiment parti en clash. Donc voilà, là, on s'est vraiment pris la tête. Et en fait, après cette petite altercation, c'est comme ça? Altercation. Après cette petite altercation, bah, moi, on m'a mis de côté. Donc, on m'a mis à l'autre table. Et Manon est partie. Et je sais pas, en fait, d'un coup, elle est revenue. Et elle est arrivée, mais en étant super violente. Tu vois, elle est arrivée en me disant, ouais, fais pas la maline parce que j'ai des dossiers gros comme ça sur ta gueule. Tu vois, mais avec ses mains comme ça sur moi. Et moi, ben, on le voit dans la bande-annonce, mais on ne le voit pas dans l'épisode. En fait, je me lève et je l'attrape. Mais moi, je suis à 2 doigts en fait, de la retourner. Parce que quitte à compromettre ton aventure, quitte à être virée. Quitte à être virée, moi, tu t'en foutais. Je m'en foutais. Je me dis, mais elle est qui, attends, pour venir me trouver sans arrêt, me lancer des pics. Franchement, moi, j'étais en train de péter un câble à l'intérieur de moi. Je me dis, mais attends, elle est complètement tarée, en fait, cette fille. Mais moi, je vais pas non plus me laisser faire.
Enfin voilà, je me dis, je ne vais pas me laisser faire. Attends, la nana, elle vient, elle me cherche sans arrêt, elle arrive. Je préfère moi lui mettre une tarte que moi de me prendre une tarte. Surtout qu'elle arrive avec ses mains comme ça. Donc voilà, moi je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Même si on a pu le voir dans les épisodes, au tout début, Bah oui, on on me te voit pleurer beaucoup. voilà. En fait, il y a tout ça qu'on ne montre pas. Et puis après, on me voit en train de pleurer. Donc les gens, ils se disent, mais attends, la fille, au bout d'une dispute, elle est déjà en train de pleurer, elle n'a pas de caractère. Même mes amis, même ma famille, ils m'ont dit, mais attends, c'est quoi ça, quoi? T'es pas comme ça. Ils m'ont pas reconnu. Moi, je suis quelqu'un qui a du caractère, quitte, comme tu dis, à ce que je me fasse virer. Je vais pas, moi, me rabaisser pour une nana comme ça, quoi. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, mais attends, en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent un peu dorer l'image de Manon, qui est là depuis longtemps. C'est quand même une candidate qui est là dans les Marseillaises, c'est la copine à Julien. Enfin, tu vois, c'est pas la première fois qu'elle fait cette émission. Et moi, je me suis dit, mais moi, ils m'ont vraiment fait passer pour la teubée, quoi. Vraiment la teubée. Moi, j'ai reçu des messages, ouais, Manon, elle aurait mieux fait, elle a bien fait de réagir comme ça avec toi et tout, mais Manon, elle est complètement folle. Elle cherchait des histoires sans arrêt. Et voilà quoi. Mais de toute façon, là, vous n'avez plus de nouvelles. Vous donnez plus de nouvelles avec Manon. Bah écoute. Parce qu'elle est en tournage en Australie. Bah, juste avant son tournage, j'ai encore eu des nouvelles avec elle. Donc, la note audio que je t'ai dit où elle me dit je vais te monter en l'air enceinte ou pas. Ça, c'était les dernières nouvelles qu'on a eues ensemble. Et c'est parti à cause de quoi? C'est parti, bah oui, parce qu'à ma première diffusion, bah, je me suis permise de commenter mon épisode. Ouais, je me suis permise de dire ce que je pensais de Manon, ce que je pensais de son attitude. Donc à partir d'un moment, si j'ai envie de commenter mon épisode, je le commente. Personne ne se gêne pour commenter leur épisode, donc pourquoi moi je vais me gêner pour commenter le mien? Donc voilà, ça n'a pas plu à madame qui m'a envoyé un message à ce moment-là. Bon, mais comme on l'a dit, vous ne serez jamais meilleure amie, mais c'est pas grave, on ne peut pas aimer tout le monde. Bon, il paraît que tu n'as plus envie de refaire les Marseillais, c'est vrai? Alors ça, c'est vrai. Moi, je suis sortie de là, je t'avoue que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu dans cette jungle? Qu'est-ce que j'ai foutu avec des candidats pareils, avec des gens autant irrespectueux? Après, il y a plein de gens qui sont pas comme ça, hein. Jessica, Mila, Fidji. Enfin voilà, il y a plein de gens qui sont pas comme ça. Paga aussi, Anthony. Mais je me suis vraiment retrouvée dans une villa avec des gens vraiment pas humains, très irrespectueux, qui sont beaucoup dans l'acting, qui sont beaucoup dans... Il n'y a rien de vrai en fait. Tu peux pas avoir une conversation avec quelqu'un sans qu'elle fasse attention que les caméras soient à portée de main, enfin, soient à côté d'elle. Ça manquait de naturel pour toi? Pour moi, ça manquait de naturel. Après, c'est parce que tu es récente aussi, peut-être dans la télé-réalité, tu as un œil totalement différent. C'est vrai que quand tu as l'habitude, je ne défends pas du tout, mais quand tu as l'habitude, tu connais les rouages et ça devient presque une mécanique. Hein. C'est comme ton métier. Tu es serveuse, c'est ça, dans un resto? Au début, tu as du mal à aller vers les clients, puis c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, tu fais ça. Après, tu fais ça naturellement. Bonjour monsieur, j'ai une table ici. Tu vois que tu ferais peut-être pas spontanément. C'est ce que j'essaie de me dire. Donc les Marseillais, tu ne veux plus les refaire, tu nous as expliqué pourquoi. La télé-réalité, tu as même songé carrément arrêter. Moi, je suis sortie de là. C'est vrai que la première personne que j'ai contactée en sortant de là, c'est mon ex-copain. Parce que c'est lui qui a été beaucoup là pour moi après la revanche des ex. Parce que comme je t'avais dit, j'avais coupé Twitter parce que j'avais énormément d'insultes. Et tu ne l'as toujours pas. Et je ne l'ai toujours pas. Et donc du coup, je lui ai sonné, je lui ai dit, écoute, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ce programme? Il m'a dit, Elena, je te l'ai dit, t'es quelqu'un trop entière, t'es trop vraie, t'es trop sensible pour faire ce genre de programme. Et donc voilà, donc du coup j'ai pensé sincèrement arrêter la télé-réalité. Bon, maintenant je suis sur un autre projet qui est encore là-dedans, je ne vais pas trop en parler. Je sais moi, mais je ne le dirai pas parce que je respecte. Par contre, je sais que tu as refusé les Anges 10, parce que je sais qu'ils te veulent, mais tu as refusé parce que tu ne te sens pas les épaules, tu ne te sens pas prête de rentrer dans un programme comme celui-ci. Pourquoi? Je ne me sens pas prête à rentrer dans un programme comme les Anges parce que pour moi, c'est un peu comme les Marseillais. Enfin, c'est des candidats qui ont fait beaucoup de télé et moi, comme tu dis, je suis nouvelle là-dedans. Et j'ai pas envie, encore une fois, qu'on fasse passer pour une débile à l'extérieur, quoi. Donc, je me sens pas prête du tout à faire ce programme-là. Je préfère encore avoir plus d'expérience et après intégrer un programme comme ça, un programme plus gros. Et voilà. C'est marrant, hein? Donc, tu n'as pas les yeux plus gros que le ventre? Non, je n'ai pas les yeux plus gros. Tu fais les choses par étapes. Voilà, je préfère les faire par étapes parce que, comme je te dis, là, je me suis retrouvée dans les Marseillais et ça m'a un peu choquée, quoi. Je me suis dit, j'aurais pas dû le faire. J'étais pas prête, en fait. J'étais pas prête à rentrer dans une aventure comme ça. Tu as peut-être été un peu trop ambitieuse, mais il ne faut pas regretter. Voilà. Je ne regrette pas. Ce que tu as fait va te conduire aux prochaines choses que tu vas faire et aux prochaines étapes de ta vie. Est-ce que ça te fait du bien d'avoir pu parler? Ça me fait du bien. J'espère que maintenant, les gens qui m'ont vu d'un certain œil dans les Marseillais pourront me voir d'un œil différent.
Parce que c'est vrai que je suis pas du tout une briseuse de couple comme on peut avoir l'image, enfin comme on me donne cette image. Parce que pour les gens, quand je suis arrivée, j'étais la fouteuse de merde dans le couple de Manon et Julien, alors que pas du tout. Moi, j'ai simplement été une fille que Julien a contactée en étant célibataire, qu'il a voulu intégrer dans le programme. Je suis arrivée là, j'ai rien voulu faire avec lui tant que Manon était dans la villa. J'ai voulu respecter Manon. Et voilà, maintenant, ça me fait du bien de pouvoir discuter de ça, de pouvoir discuter de comment ça s'est passé, des choses qu'on n'a pas vues. Ouais. Et ben voilà, ça y est, c'est fait, Voilà, ça très fait un contente. point en moins. Oui. Je ne vais pas communiquer ton Twitter parce Non. que tu n'en as pas Non, je n'en et ai tu pas. n'en auras Et pas. j'en aurai jamais. Voilà, je le sais. Par contre, tu es très active sur Snap Ouais. et pour pouvoir te suivre dans ton quotidien, c'est Yelena. Alors ça s'écrit Jelena. Ouais. C'est Yelena DKC. Donc Jelena DKC. Yelena DKC et c'est pareil sur Instagram. Ouais. Pas déclassé, mais. Non, pas déclassé, mais décassé. Merci Yelena Merci, pour Sam. notre entrevue. Merci infiniment. Merci à toi. aussi à vous, à la maison, d'être toujours plus nombreux. C'est important, ça me fait chaud au cœur. Soyez au rendez-vous parce que pour Noël, moi, je vous prépare plein de surprises. Vous allez voir du 1er au 24, je vais vous accompagner avec des vidéos inédites. Pour réagir à l'interview de la belle Yelena, vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Tu vois, moi aussi, quand on parlait de mécanique, ça aussi, c'est devenu une mécanique Ouais. à dire. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Vous postez votre petit message, positif, négatif. Moi, de toute façon, je lis tout. Pour vous abonner, c'est en haut. C'est important. Est-ce que tu sais pourquoi, Yelena? Dis-moi. Eh bien, parce que si tu t'abonnes, tu reçois directement toutes mes dernières interviews dans tes mails. On te dit, il y a une notification, une nouvelle interview est en ligne. Mais non, mais c'est bien parce que tu n'as pas besoin de chercher, tu es au courant de ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez, nous on se donne rendez-vous très vite avec une nouvelle personnalité et des confidences en toute intimité. Gros bisous.